Alors, bienvenue à tous à cette séance d'information sur les appels à projets sur l'agglomération de Longueuil. On parle des bourses d'initiatives en entrepreneuriat collectif et l'appel à projets en économie sociale. Deux programmes qui peuvent donner jusqu'à 20 000 en bourse ou en subvention. J'aimerais vous dire aussi d'entrée de jeu que au courant de la présentation, lorsque Emmanuel ou moi on est en train de présenter les choses. Vous pouvez lever la main et on prend les questions au fur et à mesure pour éviter que vous l'écrivez ou vous la gardez jusqu'à la fin puis vous la perdiez. Donc, pour nous, c'est assez important qu'on puisse être extrêmement bien à vos besoins, en fait, là, pour bien expliquer là, les deux programmes et les distinctions puis les opportunités que ça offre. Donc, on va commencer tout de suite avec la prochaine projection. Donc, j'ai introduit Emmanuel à se présenter là, pour l'appel à projet avec Dell. Bonjour tout le monde, bon matin, merci d'être là en si grand nombre, ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Donc, Emmanuelle Grégoire, je suis conseillère au démarrage d'entreprise et à l'économie sociale chez Développement économique de l'agglomération de Longueuil. Et moi, c'est David Miljour, je suis directeur général du pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Je vais tout de suite enchaîner par présenter le pôle. Non, en fait, c'est le déroulement, excusez-moi. Désolé. Vas-y. Parfait. Oui, j'y vais avec le déroulement de la séance. Ce qu'on veut vous présenter là, aujourd'hui, c'est vraiment plus de détails au niveau du BIEC, puis au niveau de l'appel de projet, comme le mentionnait David. On va quand même prendre quelques minutes pour vous présenter nos organisations. Donc, il va y avoir la présentation du pôle, présentation de DEL, le territoire aussi qui est très important, la mise en contexte, les objectifs. Et ensuite, on va aller vraiment vers la clientèle admissible, présentation des BIEC, de l'appel de projet en économie sociale chez DEL, les dates importantes. On va vous parler aussi de l'atelier qui va avoir lieu en janvier et période de questions plus officielle à la fin, mais comme le disait David, au fur et à mesure, ça nous convient très bien aussi. Donc, je vais présenter le pôle de l'économie sociale. Bon, évidemment, nous, on travaille sur l'agglomération de Longueuil pour moi, l'économie sociale, favoriser surtout la concertation de partenariats entre différents intervenants locaux. Et pour nous, c'est assez important et très intéressant que cette année, l'appel à projet de DEL et les BIEC sont en simultané. On peut travailler en collaboration avec Emmanuel et de travailler aussi à pouvoir diffusé avec deux organisations. Puis on le voit aujourd'hui avec 28 participants. Donc, vraiment, c'est très intéressant de voir aussi la force que notre partenariat peut prendre. Nos priorités d'action, bien évidemment, on a 4 axes principaux. La première axe, c'est de valoriser l'entrepreneuriat collectif. On le fait auprès des acteurs de l'économie sociale, socio-économique, des élus et du grand public, permettre aux organisations d'économie sociale de développer leurs connaissances et leurs compétences. On veut aussi favoriser l'émergence de nouvelles entreprises d'économie sociale et de projets d'économie sociale et les BIEC viennent appuyer ça en action, justement, là, en donnant des bourses. Soutenir le développement aussi du territoire et appuyer le développement des organisations existantes et représenter l'économie sociale sur la scène locale, régionale et nationale et aussi favoriser les concertations des différents acteurs de l'économie sociale sur l'agglomération de Longueuil. Parfait, merci David. Au niveau de DEL, Développement économique de l'agglomération de Longueuil, notre mission, c'est vraiment de propulser toutes les entreprises du territoire vers leur succès en les accompagnant. En fait, on est vraiment une équipe multidisciplinaire, je dirais, et on accompagne vraiment autant les entreprises traditionnelles que les entreprises d'économie sociale, peu importe leur enjeu, peu importe leur stade de développement aussi. Donc, on est vraiment là pour vous guider, pour vous accompagner. On a beaucoup de spécialités aussi à l'intérieur de DEL là, dans nos différents départements. Donc, peu importe vos enjeux, vous pouvez me contacter. Je vais vous accompagner et faire aussi le lien avec soit à l'interne, maillage à l'externe. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'être là pour vous, peu importe la difficulté, l'enjeu ou la problématique rencontrée.
Donc, nos valeurs, l'engagement, la collaboration, focus client et la performance. L'agglomération de Longueuil, pour certains, c'est plus simple de le comprendre. Pour d'autres, ça a été un thème très, très utilisé dans la dernière campagne électorale municipale sans savoir trop à quoi ça correspond. Mais c'est vraiment là, 5 villes qui sont liées: Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Donc, le territoire desservi par les deux appels à projets sont sur, sont sur ce territoire-là bien précis. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Tout va bien? N'hésitez pas si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, en fait, la mise en Excusez-moi. compte. Oui, Guylaine? Oui, juste savoir, Madame Grégoire, est-ce que vous allez nous laisser quand même vos informations, vos coordonnées si jamais on veut prendre contact ou quoi que ce soit? Oui, il n'y a vraiment aucun souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer la présentation suite à la séance d'information et en dessous, en fait, de ma photo, vous avez mes coordonnées. Donc, vous allez pouvoir me contacter sans problème. Parfait, merci. Merci. Au niveau de la mise en contexte, comme le disait David tout à l'heure, auparavant, il y avait d'un côté les BIEC et d'un côté l'appel de projet de Dell. Et on s'est dit que ça pourrait être vraiment super intéressant de le travailler ensemble, mais sous forme plus d'un continuum, dans le sens que les BIEC couvrent une partie et l'appel de projet de Dell couvre un autre. Ce qu'on a convenu, c'est que, pardon, au niveau des BIEC, c'est vraiment pour les entreprises, projets, prédémarrage, démarrage. Et au niveau de l'appel de projet de Dell, c'est plus au niveau de la consolidation, expansion, croissance. Donc, les projets qui sont à ce stade-là. Hey, je m'excuse. J'ai un petit chat dans la gorge. Donc, les projets ou les entreprises d'économie sociale qui seraient plus au niveau de la croissance, consolidation, expansion, ça va être plus avec l'appel de projet de Dell. Tout compte fait, c'est des enveloppes d'un maximum de 20 000 et l'enveloppe totale pour le BIEC, c'est 100 000 et pour Dell, c'est 100 000. Donc, on vient vraiment, l'idée à travers tout ça, c'était vraiment de mieux définir quel projet cadre dans quel appel de projet pour vraiment bien vous accompagner selon un continuum et que les projets qui déposent au BIEC éventuellement puissent aussi déposer à l'appel de projet de Dell et vice-versa. Il y a des gens, il y a des organisations qui ont déjà eu les BIEC qui, là, vont pouvoir déposer à l'appel de projet de Dell. Donc, c'était vraiment notre intention en le présentant de cette façon-là cette année. Effectivement, comme tu le dis si bien, Emmanuel, c'est vraiment un objectif d'avoir une courroie de transmission en continu entre les deux différentes bourses et subventions. Donc, autant les bourses que l'appel à projet en économie sociale de Dell travaillent à vouloir combler les besoins dans l'ensemble des stades de maturité: prédémarrage, démarrage, croissance, consolidation. Et ça, c'est vraiment important, surtout dans les volets marchands. Les objectifs aussi là, des appels à projets, c'est d'autonomiser les revenus, donc de réduire la part du financement tout en répondant à votre mission, évidemment, de votre organisation, d'affermir la viabilité globale de l'organisation, d'accroître sa rentabilité pour investir davantage dans la mission, bénéficier d'une visibilité et rallier la communauté autour des projets. On va le voir aussi parce que c'est une opportunité de partager vos projets sur les différentes plateformes et médias sociaux. Et aussi, les appels à projets visent à créer un écosystème de soutien fort pour assurer le développement de l'entrepreneuriat collectif dans l'agglomération de Longueuil. Édith, tu as une question. Oui, dans le fond, quand on fait la distinction au niveau démarrage versus consolidation, croissance, est-ce que c'est là, on parle de l'entreprise ou on parle du projet? Parce qu'on peut être, mettons, une vieille entreprise, mais avoir un nouveau projet. On parle exactement de ça, d'un projet. Puis c'est là la distinction entre pré-démarrage et démarrage. Pré-démarrage, on est plus dans les besoins que vous avez au niveau genre de partir, incuber, idéation, aller chercher vos besoins pour arriver à bien planter votre projet, bien l'écrire, bien le rédiger. Démarrer, là, on est rendu vraiment dans, bon, on part quelque chose, on est vraiment un petit peu après l'étape d'incorporation. On peut faire le même parallèle avec les projets et les entreprises d'économie sociale. Une organisation qui existe depuis 30 ans démarre un nouveau volet marchand.
versus, comme, mettons, les participants de Sismic, bien là, c'est vraiment un prédémarrage d'une entreprise d'économie sociale au complet, dans son ordre général. Est-ce que ça va être dit plus clair de cette façon-là? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à cet aspect-là? Ah oui, il y a une question. Oui, Marie. Madame Bernier, votre micro est fermé. Oui, on ne vous entend pas. Alors, je suis nouvelle dans mon organisation. Quand on parle de volet marchand, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on considère le volet marchand comme étant une activité économique qui propose un nouveau produit ou un nouveau service. Donc, c'est ça, si vous avez dans votre mission l'intention de dire, bon, mais nous, on a une nouvelle clientèle à desservir, il y a un vide, le besoin de la communauté est bien manifesté, il nous en parle, bien, nous allons développer un nouveau service, puis il va y avoir des frais qui vont être en lien avec ça. Donc, on n'est pas dans la mission d'un organisme qui est subventionné, par exemple, donc vous faites des services gratuits. On est vraiment genre dans un échange monétaire ou un échange commercial. Donc, pour les objectifs des appels à projets, j'avais pas mal terminé. Merci, David. Au niveau justement de la clientèle, c'est sûr que nous, dans les deux cas, on accompagne les entreprises d'économie sociale. Donc, c'est soit des OBNL ou des coops qui répondent à la loi sur l'économie sociale. Donc, ça, c'est vraiment super important. Faut vraiment, il n'y a pas de reconnaissance officielle d'une entreprise d'économie sociale. On peut se référer, par contre, à la loi, au cadre de référence du chantier de l'économie sociale pour savoir si on répond bien aux différents critères. David et moi aussi, on peut vous accompagner à travers tout ça. L'élément souvent différenciateur, c'est au niveau des revenus autonomes. Donc, si vous avez des revenus autonomes marchands ou non marchands, il y a une différence entre les deux. Les marchands, ça va être vraiment, moi je dis toujours que c'est comme une transaction. Là. Le client ou le bénéficiaire va payer pour un produit ou un service. Et le non marchand, c'est vraiment les dons, les activités de financement, tout ce qui vient ajouter des revenus à l'entreprise, mais qui n'est pas une transaction directe avec un client X, soit le client payeur ou le client bénéficiaire, peu importe. Donc, évidemment, c'est les entreprises d'économie sociale du territoire de l'agglomération de Longueuil, comme David vous l'a présenté tout à l'heure. Donc, c'est vraiment les 5 villes liées de l'agglomération de Longueuil. Ça se peut aussi, moi je dirais, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter avant d'enclencher justement la rédaction de l'un ou l'autre des formulaires. Si vous voulez vraiment venir valider avec nous si ça convient. Si vous êtes vraiment si vous répondez aux critères et que vous êtes admissible là, à nos appels de projet avant même de compléter quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter avec plaisir. On va pouvoir vous aider. Puis sachez aussi que si c'est moins développé actuellement, ce volet-là, on peut travailler justement à le développer ensemble. Ça pourrait être aussi un des objectifs là, dans votre dépôt de candidature, d'être accompagné pour développer davantage le volet marchand, parce que quand même, une intention en arrière des appels de projet, c'est la diversification économique pour viser justement à l'autonomisation des entreprises d'économie sociale et d'assurer aussi une viabilité, une rentabilité à plus long terme. Donc, ça peut quand même faire partie d'un projet que vous pourriez déposer au BIEC, par exemple, de viser davantage cette autonomie financière-là. Parfait. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions sur ça, David? Voulais-tu ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Parfait. Donc, on peut déjà commencer la présentation sommaire là, des BIEC. On dit que c'est une bourse flexible et tout horizon parce que, issu d'un effort de l'ensemble de la Montérégie, c'est-à-dire que les deux autres pôles de l'ouest de la Montérégie et de l'est s'associent avec le pôle de l'agglomération dans une entente incluant également d'elle. On travaille à justement investir des bourses jusqu'à 20 000 $. Cette année, il y a des belles nouveautés, mais flexible et tout horizon parce que on est également là, très fiers d'avoir considéré là, depuis les 3 dernières années où les bourses sont actives, les enjeux que pour avoir des gestionnaires par rapport à la reddition de comptes puis au formulaire. Donc,
On a un formulaire quand même assez léger. La reddition de compte est aussi légère. Et puis, pour nous, c'était vraiment une question. Puis c'est pour ça qu'on nomme ça une bourse, parce que nous voulons, comme évidemment, évaluer des projets sans trop créer d'enjeux de temps ou de réédition là, pour les gens qui le demandent. Les projets admissibles des BIEC, on répète, on est encore en démarrage et pré-démarrage, donc des honoraires professionnels de toutes sortes. Ça peut être une étude de pré-faisabilité ou de faisabilité pour un projet ou le démarrage d'une entreprise d'économie sociale, étude de marché, un plan d'affaires, des honoraires de professionnels pour la structuration de la gouvernance. C'est assez intéressant de ce côté-là. Donc, quand on arrive à démarrer une entreprise d'économie sociale, aller viser le recrutement par bénévolat d'expertise et non pas simplement parce que j'ai 7 sièges de libre, fait qu'il faut que j'aie 7 personnes qui ne répondent pas nécessairement aux besoins de notre lancement, de notre démarrage, de nos premières années d'opération. Dans les frais de démarrage, il y a des choses assez intéressantes aussi, dépôt de garantie, publicité de départ, des honoraires professionnels pour faire le démarrage, de l'immobilisation également, équipement de production, amélioration locative, matériel roulant, matériel informatique, bâtiments et terrains, mobilier et équipement de bureau nécessaires au démarrage. Quand on dit bâtiments et terrains, vous pouvez inclure également les frais de départ pour un bail. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement de l'acquisition immobilière, mais ça peut être aussi des frais là, pour donner une petite poussée dans le dos et des honoraires professionnels pour la commercialisation, la création d'un site web, l'élaboration d'un plan de communication ou de marketing. Je vous disais en entrée de jeu sur les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif qu'on a des nouveautés cette année. Effectivement, les nouveautés sont qu'on a transformé les bourses en 2 volets. L'année passée, il y avait 70 000 qu'on investissait sur le territoire. Là, on est heureux de dire qu'on a 100 000. Donc, ça nous permet d'avoir un volet 1. C'est des petits projets d'amélioration, d'actualisation qui, bien souvent, ne trouvent pas de possibilité de financement dans les autres fonds disponibles au niveau régional, national. Donc, c'est une bourse qui peut aller jusqu'à 7 500 $. Ce volet a pour but de financer des petits projets, donc d'une entreprise collective, par exemple, une certaine mise à jour d'un site web ou des petites réparations ici et là, qu'on ne trouve pas toujours les moyens de le financer, mais on n'a peut-être pas la capacité financière non plus de faire ces projets-là. Le volet 2, c'est plus des projets structurants et de plus grande envergure. Donc, les bourses sont entre 7 500 et 20 000 $. Et bon, là, on est vraiment dans les projets collectifs en pré-démarrage, en démarrage plus structurant et qu'on vise une autonomisation des revenus ayant une finalité sociale bien marquée. Quand on parle d'une finalité sociale bien marquée, parce que là, on va dire tantôt dans les critères de sélection puis comment les jurys vont évaluer aussi les projets, quand on parle de représenter les enjeux collectifs, on s'entend très, très bien. Je pense qu'Emmanuel aussi va être d'accord avec moi que collectif, là, on ne s'attend pas que vous allez sortir un service que les 460 000 personnes de l'agglomération de Longueuil vont voir « Oh mon Dieu, c'est un besoin, je ne savais pas, mais là, je viens de m'en rendre compte. » Les communautés sont les clientèles de votre émission. Vous êtes un collectif d'artistes, ben, c'est vos artistes. Ce n'est pas nécessairement l'entièreté de la population de l'agglomération. C'est vos membres, c'est les gens à lesquels vous donnez un emploi en intégration, en inclusion. Donc, les collectivités, là, puis vous pouvez en desservir plusieurs, mais on ne s'attend pas non plus que ce soit l'entièreté de l'agglomération de Longueuil. On veut voir un investissement dans votre mission pour les collectivités que vous desservez. Donc, les projets sont plus structurants dans le volet 2. L'aide financière des BIEC, ben, c'est en général d'une bourse d'un maximum de 20 000 $. C'est important de vous préciser que l'aide ne peut plus financer plus de 80 % du projet déposé. Exemple, si votre projet coûte 12 000, le 20 %, c'est 2 000 $ d'investissement que vous avez soit de votre organisation, soit d'un autre partenaire, et vous demandez à la bourse 10 000. Donc, on veut voir qu'il y a une portion là, de votre financement que vous demandez qui va être aussi assumée par vous, ou promoteur du projet ou un partenaire. Un minimum de 20 %, ça doit être assumé par le promoteur, mais l'aide financière ne peut pas dépasser 20 % des dépenses en ressources humaines. Là, je fais une distinction. Votre projet, il coûte 30 000, puis vous avez 15 000 $ en frais de ressources humaines.
On ne va pas évaluer 20 de la totalité de votre projet. On va évaluer 20 de la bourse qui vous sera accordée, qui viendra en ressources humaines. Donc, dans votre part promoteur, vous pouvez assumer du salaire comme vous voulez, mais vous avez le droit à seulement 20 de la bourse que vous demandez. Donc, si vous demandez 1 000 c'est seulement 200. Si vous demandez 20 000 bien, ça va être 4 000. Et l'aide peut être conciliée avec un autre programme de financement en cours. Le projet doit être réalisé et complété avant le 31 janvier 2023. Le projet doit être réalisé dans l'agglomération de Longueuil et l'organisation doit y avoir son siège social. Si vous avez un projet qui est plus montérégien, dans la demande, on ne va pas la refuser, mais dans la demande, démontrer comment votre ancrage territorial pour l'agglomération de Longueuil est davantage important, puis expliquer un peu comment vous allez orienter la bourse en lien avec le territoire. Mais on ne refuse pas les démarches qui sont d'une dynamique régionale, voire nationale, mais on veut voir comment vous allez investir plus ciblé l'agglomération de Longueuil. Le projet doit répondre aussi aux besoins d'une collectivité ou des collectivités. Je viens de vous expliquer un peu. On ne s'attend pas à comme le plus de gens possible touchés. On veut vraiment avoir une différence sur les clientèles cibles que vous avez dans votre mission. Et le projet doit s'appuyer sur une démarche entrepreneuriale formelle. Ça revient un peu à la question tantôt du volet marchand. On est vraiment dans la création entrepreneuriale d'un service ou d'un produit qui va vous amener des revenus autonomes. Le montage financier aussi doit être balancé, c'est-à-dire que le total des revenus et dépenses pour le projet doit être à 0 $. Si votre projet fait partie, mettons, d'un plus grand projet structurant, mais que vous voulez simplement faire financer une étude de faisabilité, vous n'êtes pas obligé dans la bourse des BIEC de déposer l'entièreté du budget de tout le projet au complet puis l'écrire dans le formulaire l'ensemble de la démarche. Vous pouvez simplement dire pourquoi l'étude de faisabilité est importante dans le projet global et nous fournir les frais seulement de cette étude-là. Et puis, vous pouvez ajouter aussi des soumissions dans les pièces jointes. Ça aide le comité de sélection aussi à voir que votre projet est sérieux, puis vous avez déjà démarré certaines étapes là, avec les soumissions pour demander la bourse. Les dépenses qui sont non admissibles, bon, évidemment, c'est souvent à peu près les mêmes choses dans chacun des fonds. Donc, aucune organisation de campagne de financement. Activité sujette à la controverse, c'est refusé. Projet à caractère politique, sexuel ou religieux, évidemment, ça non plus. Projet de coopérative de travailleurs actionnaires. Les remboursements du service de la dette ou du financement d'emprunt à venir et les dépenses allouées à la réalisation d'un projet qui sont antérieures à l'acceptation du projet. Donc, on ne fait pas de financement dont un projet est déjà passé, puis on vient rembourser la manque à gagner. Il faut vraiment que ce soit un projet qui n'est pas encore démarré. Et les frais d'incorporation de l'organisation ne sont pas acceptés, malheureusement. Si on parle des critères d'analyse, comment le jury va regarder chacune des demandes, c'est une fiche sur 100 points. 10 points aura lieu pour la portion du vote que vous allez voir dans les dates tantôt, c'est en janvier. Donc, il y a 2 semaines de vote où vous allez devoir mobiliser sur les réseaux sociaux et du bouche à oreille aussi fonctionne très bien, d'aller voter pour votre projet pour assurer déjà une visibilité puis une fenêtre sur votre projet pour que vos communautés soient au courant. Puis ça vous donne la publicité également et peut-être d'autres partenariats en cours de démarche. Ça, il va y avoir 10 points sur la grille d'analyse qui va être faite pour le nombre total de votes. Les 80 autres 10 points, c'est le comité de sélection qui va regarder si le projet répond aux besoins d'une collectivité, l'impact social et l'aspect innovant du projet, l'ancrage du projet dans la communauté, autant par la partie du vote du public que, genre aussi, si vous lancez un service à laquelle vous voyez qu'il pourrait venir en complément avec d'autres organismes, puis ceux-ci disent « Hey, c'est assez intéressant, on va travailler avec eux. » On va leur envoyer une lettre pour dire « Nous, on est heureux de ce projet-là, on veut travailler avec eux par mobilisation d'une clientèle, publicité, même aide technique ou aide genre ressources humaines ou même financier. » Donc, l'ancrage dans la communauté. L'ancrage veut aussi dire de ne pas tomber dans un projet qui va venir concurrencer une autre organisation à quelques coins de rue. Donc, de voir aussi d'avoir une bonne connaissance de votre milieu par rapport à votre projet. Donc, l'importance relative de la bourse dans la réalisation du projet. Quand on dit relative, c'est plus
en hausse qu'en baisse. Donc, c'est-à-dire l'importance que la bourse peut avoir. L'objectif des bourses, c'est de donner une poussée dans le dos à un projet qui n'aurait pas la possibilité de naître s'il n'y avait pas une aide financière, mais qu'on s'entend que par la suite, elle va prendre son air d'aller, donc va montrer une faisabilité et une viabilité au projet. Et le dernier critère, c'est aussi la force de l'équipe entrepreneuriale, donc des porteurs de projets dans vos organisations. Donc, les organismes existants en 2021 doivent fournir leur dépôt d'un formulaire de candidature. Les états financiers des 2 dernières années, ça, c'est en cas que vous êtes déjà, comme il dit tantôt, posé la question, un organisme qui est déjà présent dans le milieu depuis plus que 2 ans, dans le cadre d'un pré-démarrage d'une entreprise économique sociale. Simplement, ça peut être en bonus de nous montrer vos prévisions budgétaires, mais on s'entend qu'on ne vous exigera pas d'état financier considérant que vous n'avez pas d'année non plus financière de passé. La présentation de la demande est assez simple. Vous devez aller sur biecmontérégie.ca et sous le bandeau BIEC, c'est écrit « Déposer votre projet ». C'est assez court. C'est souvent genre des choix à cocher. Donc, oui, non, votre secteur d'activité. Là, après ça, c'est évidemment, vous remplissez votre nom, vos coordonnées, le nom de l'organisation. Et par la suite, il y a des boîtes de texte où maximum ça peut être entre 2500 caractères et 1000 caractères. Donc, on n'est pas dans une demande où ça va être 30 pages de rédaction, puis là, on veut avoir 900 documents déposés en annexe. On est vraiment là dans le dépôt de projet ou même le site, c'est 60 minutes pour travailler votre formulaire. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont en projet de pré-démarrage et démarrage, d'aller consulter l'onglet « Déposer votre projet », le bouton, de copier-coller l'entièreté du formulaire, le mettre dans un Word, puis de le travailler à côté. Puis après, lorsque vous avez à le remplir avant le 1er décembre, 16 h, bien, simplement faire du copier-coller par les boîtes de texte. Mais vous allez voir, c'est assez simple. Emmanuel va aussi vous aider dans la rédaction. Donc, il pourra avoir aussi des questions à poser avec elle pendant ça. Et puis, au niveau technique, là, on est en constant, si jamais vous déposez, puis là, vous n'êtes pas sûr que c'est rentré ou tout, on peut vous aider puis confirmer les réceptions. En terminant, l'évaluation des projets, il y a 3 clés que je vous dirais que c'est assez important. L'ancrage territorial, j'en ai parlé tantôt, c'est-à-dire expliquer clairement le besoin des communautés que votre projet va venir chercher, peu importe la communauté qu'elle est. Ensuite, à court moyen terme, le soutien des partenaires doit démontrer qu'il sera croissant. Donc, ça s'explique autant dans le formulaire par le montage financier que des lettres d'engagement. La nécessité de la bourse aussi est importante. On veut vraiment voir qu'une bourse fait la différence sur l'existence du projet. Donc, de donner la poussée nécessaire là, dans une course à relais, par exemple, là, on donne un élan pour que vous puissiez prendre votre vitesse de croisière et viser la viabilité. La viabilité, ce n'est pas nécessairement d'avoir l'assurance que l'année 1 ou 2, vous allez être rentable. La viabilité, c'est de se rendre compte que le projet, en partant de la bourse, va s'autofinancer par le moyen de nouveaux revenus autonomes, excusez-moi, et qui sait même, vos projets pourraient amener davantage de fonds pour vos autres services qui déjà répondent à votre mission, puis vous allez encore mieux servir à la fois vos communautés que renforcer votre organisation, renforcer votre équipe, renforcer vos moyens que vous avez pour vous intégrer dans vos communautés. Donc, ça fait le tour pour les BIEC. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe la parole à Emmanuel pour l'appel à projet en économie sociale de DEL? Oui, j'aurais une question. Oui. C'est Cécile Martin d'Agrégat. Si le programme entier a un montant de 100 000 et que vous donnez des bourses de 20 000, est-ce que ça veut dire qu'il y aura 5 projets sélectionnés? Non. Non, pas du tout. Il y a un volet 1, il y a un volet 2. Donc, déjà là, le jury de sélection va s'attarder aussi aux plus petites propositions. Puis, nous, en fait, les années précédentes, on avait des bourses maximales de 10 000 $.
Et les jurys ont commencé à se dire, écoutez, on fait juste rendre des bourses disponibles pour des montants de 10 000 Fait qu'on on a 70 000, fait que c'est 7 fois 10, puis on l'envoie parce que tout le monde demandait le maximum. Nous espérons, par les deux volets, de modifier aussi les façons de voir des demandeurs. Donc, également d'avoir des bourses plus petites ou des plus petits projets. Il va y avoir une sensibilité face à ça. Donc, ce n'est pas exclu qu'il va y avoir des projets financés à 20 000 mais notre objectif, ce n'est pas de financer un très petit nombre avec genre une grosse enveloppe. Notre objectif, c'est d'avoir la diversité des projets, et puis avec les différents volets, de pouvoir segmenter les sommes afin qu'on puisse donner davantage de sous à davantage de projets. Ce n'est pas exclu non plus. Puis, dans l'agglomération, on ne l'avait pas fait les années précédentes, mais dans les autres territoires, dans l'Est et l'Ouest de la Montérégie, les comités de sélection se donnaient davantage de liberté à dire ben, ce projet-là, je l'aime vraiment, mais je pense que ils ont demandé 15 000, mais on va leur proposer 12 000. David téléphone puis dit est-ce que le fait qu'on ne vous donne pas le maximum complet, ça peut mettre à péril votre projet? Dans 100% des cas, là, dans les territoires de l'Est et de l'Ouest de la Montérégie, c'était absolument pas. Puis la personne allait chercher un autre. Puis ça donnait un beau prétexte pour approcher un autre partenaire que ah ben, j'ai besoin d'un petit 3 000. Avec la période de vote aussi, il va y avoir des gens qui vont voir vos projets et vont dire ah, je ne savais pas, ça m'intéresse. Puis peut-être la possibilité d'avoir d'autres partenaires là, qui vont voir votre mobilisation pour la période de vote. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Magnifique. Merci. Donc, maintenant, l'appel à projet PEDEL. Je pense qu'il y avait une autre question, David. Oui, d'accord. Madame Garot. Oui, merci. Quand on dit 20 ne doit pas, 20 de la subvention ne doit pas aller, pas plus, en tout cas pour les ressources humaines, qu'est-ce qu'on entend par ressources humaines? Est-ce que là, je pense au besoin peut-être d'avoir payer des gens, des expertises, des professionnels en fait, ou vous faites allusion à des ressources humaines qui sont employées? Parce que si c'est une entreprise de service, OK, employé, OK. Oui, 20 pas plus en salaire existant. Donc, que vous avez des avantages sociaux puis que vous faites vos déductions à la source. Donc, tout paiement à une personne qui est sur votre, j'ai juste payroll en anglais, c'est un très mauvais anglicisme, mais votre paye d'entreprise, c'est 20 de la bourse qui peut être assumée. OK. Ouais. Merci. Dans votre édition à la fin, vous allez devoir, si vous demandez 20 décrire l'entièreté de la tâche de la personne avec, c'est pas nécessairement une feuille de temps, là, mais que vous décrivez quand même là, les différentes étapes qu'elle a travaillées, puis une moyenne d'heures, par exemple, pour justifier le 20 en salaire. Parfait, merci. Tout ce qui est expertise externe, pour nous, c'est des honoraires professionnels, donc c'est considéré comme un contrat. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour David pour le volet des BIEC? Non? Parfait. Donc, au niveau de l'appel de projet en économie sociale chez Dell, on va pouvoir commencer au niveau des projets admissibles. Donc, nous aussi, il y a deux volets. Le premier volet, c'est vraiment tout ce qui peut nécessiter une expertise externe. Avec tout ce qui est honoraire professionnel. Donc, vous avez besoin d'un consultant pour faire un mandat, par exemple, au niveau des stratégies de communication, du marketing, de la commercialisation. Vous voulez avoir de l'aide pour la gestion des ressources humaines. Justement, faire une planification stratégique, trouver des nouvelles idées de diversification économique, développer le diagnostic d'entreprise ou développer justement de nouveaux services. C'est vraiment un accompagnement par une ressource externe sur les différentes stratégies, fonctions stratégiques de l'entreprise. Donc, ce volet-là fait vraiment référence à, au final, la facture, ça va être une facture ou des factures de ressources externes, donc en honoraire. Après ça, le deuxième volet, c'est vraiment plus au niveau, je dirais, je le dis toujours comme le paiement de facture, que ça peut faire curieux, mais la première partie, c'est on paye des individus. Puis la deuxième partie, le deuxième volet, c'est on va payer des factures.
Donc, en amélioration locative, vous avez besoin d'acheter du matériel, du mobilier, de l'équipement, des outils technologiques, des nouveaux logiciels. Donc, on est vraiment plus là, dans cette avenue-là. Là, vous avez besoin d'acheter des éléments. Donc, vous nous présentez votre projet et nous, à ce moment-là, on va pouvoir rembourser là, les différentes factures. Ça pourrait être aussi un mix des deux. Ça peut être les deux volets combinés. Donc, qui soit très complémentaire. Exemple, mettons un projet d'accompagnement au niveau de la commercialisation, ce qui vous amène justement à devoir peut-être investir au niveau d'un site Internet, du référencement, du commerce en ligne. Donc, c'est très, très complémentaire. Le projet pourrait justement présenter, combler les deux volets. Donc, un n'exclut pas l'autre, ça peut être vraiment complémentaire. Et la durée du projet, c'est un maximum de 12 mois. En fait, c'est vraiment comme les BIEC, là, il y a des critères de base qui sont vraiment exactement les mêmes. Donc, ça, c'est nos deux volets. Au niveau de l'aide financière, donc nous aussi, c'est maximum 80 des coûts admissibles pour un maximum de 20 000. Dans notre cas, par contre, la petite distinction, c'est que vous pouvez présenter un montage financier qui va vous donner accès au maximum de 20 000. Donc, vous devez à ce moment-là, par exemple, présenter un projet de 25 000 et vous pourriez aller chercher le 20 000 maximum. Donc, ce n'est pas 80 c'est 80 du montant demandé, mais si vous voulez avoir le 20 000, il faut que ce soit au moins un projet de 25 000 à ce moment-là qui va être présenté. Évidemment, les aides gouvernementales cumulées, c'est maximum 80 Et ce qui est nouveau pour DEL, ça a été décidé cette année, c'est qu'on a établi maintenant un maximum par entreprise. Donc, entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2025, le maximum qu'une entreprise va pouvoir recevoir via un appel de projet chez DEL, c'est 60 000. Donc, pour 5 ans, on a établi un maximum de 60 000 au niveau de ces programmes-là qui sont de la contribution non remboursable qu'on appelle. Au final, c'est une subvention. Là, fait qu'on a établi ce montant-là pour justement, de notre côté, diversifier notre portefeuille puis pouvoir aider un maximum d'entreprises dans l'agglomération de Longueuil. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Non. Parfait. Au niveau des dépenses admissibles, là, je vais juste vous l'expliquer brièvement. Vous allez avoir de toute façon tout le détail et tout est disponible aussi sur le site Internet de DEL. Donc, au niveau des dépenses admissibles, on a des frais directs au niveau de l'expertise professionnelle spécialisée, salaire, main-d'œuvre, charges sociales. Ça, c'est si jamais vous avez un consultant externe qui vient travailler sur un projet très précis dans votre entreprise et que vous devez libérer un employé pour justement travailler avec ce consultant-là. Vous pourriez dire, pendant toute la durée du projet, il y a un 5 heures par semaine pour cet employé-là qui est vraiment consacré au projet. Puis là, à ce moment-là, nous soumettre justement cette dépense-là, ça pourrait aussi fonctionner. Donc, les salaires fonctionnent s'ils sont directement en lien avec le projet déposé à l'appel de projet. Acquisition, est-ce que c'est des questions dans le chat ou non? Je vois passer. OK, parfait. L'acquisition de matériel, outils informatiques, équipements, location, des coûts reliés à des études. Il peut y avoir des frais de déplacement, frais de transport, de commercialisation, des coûts reliés à la protection de la propriété intellectuelle. En fait, c'est très, très varié les dépenses qui sont admissibles, qui m'amène plutôt à vous présenter les dépenses non admissibles qui sont vraiment similaires à celles du BIEC. Donc, toutes dépenses liées à des projets réalisés antérieurement, toutes dépenses liées au montage de la présente demande. Par exemple, vous payez quelqu'un pour monter cette demande-là, ça ne peut pas fonctionner au niveau des dépenses admissibles. Le financement du service de dette, même chose que les BIEC. Les opérations courantes et les frais d'incorporation. Donc, c'est vraiment exactement la même chose que les BIEC par rapport à ça.
Au niveau de la grille d'évaluation, là, je vous ai mis les grandes lignes, mais il y a vraiment le détail là, plus défini dans le guide du demandeur. Donc, le lien du projet avec les orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, il faut vraiment que ça fasse du sens dans vos orientations à court, moyen, long terme. L'impact du projet dans l'organisation. La capacité aussi suffisante pour réaliser le projet, entre autres au niveau des ressources humaines. Donc, si c'est un projet qui est très, très ambitieux, puis qu'après vérification, on réalise que finalement, vous n'avez pas les ressources pour mettre sur pied ce projet-là à l'intérieur de 12 mois. Donc, ça pourrait justement impacter là, vos notes. L'expertise des ressources dédiées au projet, les retombées sociales, économiques, environnementales pour le territoire de l'agglomération de Longueuil spécifiquement. Et aussi la nécessité de l'aide financière pour la réalisation du projet. Donc, à quel point vous avez vraiment besoin de cette aide financière-là pour réaliser le projet. Comme le disait aussi tantôt David, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on vous propose un montant inférieur à ce que vous avez demandé parce qu'on voit que vous êtes capable aussi de le réaliser le projet en ayant un 15 000 plutôt qu'un 20 000, ce qui nous permet aussi de donner plus de sous à plus d'organisations. Donc, ça aussi, on le considère là, dans l'évaluation de vos projets. Présentation de la demande. Donc, ce qui est vraiment exigé, obligatoire, c'est le formulaire de demande financière rempli et signé. Il est disponible sur notre site Internet. Il est quand même, ce n'est pas un formulaire directement en ligne, mais maintenant, on l'a quand même bloqué pour ne pas se retrouver justement avec des dossiers là, de 60 pages. Là. On a quand même cadré l'information qu'on a de besoin pour pouvoir bien évaluer votre projet, puis pour vous permettre aussi, ce que j'avais souvent comme commentaire, c'est que je ne sais pas si j'en ai mis assez, fait que pour justement éviter ça, on a un peu plus cadré. Donc, si vous avez une page pour présenter le projet, tout le monde a une page pour présenter le projet. Donc, ça vient aussi équilibrer les demandes. Donc, une preuve d'adresse d'affaires. La preuve, là, ça peut être justement le registraire des entreprises. Vous nous faites imprimer ce document-là. Ça peut être aussi les taxes, dans tout document là, qui peut nous prouver que vous êtes bien dans l'agglomération de Longueuil et les états financiers des 2 dernières années. Il faut vraiment qu'on ait tous ces documents-là pour considérer votre demande. C'est sûr que au fur et à mesure que vous allez déposer, moi, j'ai aussi accès là, au dépôt de candidature. Si jamais je vois qu'il manque quelque chose, je vais pouvoir vous contacter. Là. Vous n'êtes pas exclu d'office. Je fais quand même un suivi des projets déposés, mais rappelez-vous que de base, là, il faut vraiment les 3 documents que je vous ai mentionnés là, pour déposer votre demande. Donc, c'est avant 16 h le mercredi 1er décembre. Et à l'adresse appel de projet, mais vous avez tout ça là, dans le formulaire qui est disponible sur notre site Internet. Est-ce qu'il y avait une question dans le chat, David? Oui, il y avait Naïma qui demandait, juste pour être certaine, si les CPE sont admissibles à ces appels de projet. Il y a vraiment des secteurs, malheureusement, dans les entreprises d'économie sociale, on a dû établir certains secteurs qui ne sont pas admissibles au FRR, mais si vous voulez, on pourra s'en reparler là, par la suite, suite à la présentation de ce matin pour que je puisse plus élaborer puis vous l'expliquer individuellement. Puis Naïma, bonjour Naïma. En fait, les pôles aussi avec le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Habitation, qui est le bailleur de fonds des BIEC, ont aussi exclu les CPE, malheureusement, considérant que le ministère dit que vous avez peut-être accès à d'autres programmes. Donc, c'est ça. Malheureusement, les CPE ne sont pas admissibles dans les BIEC non plus. Bon, ben écoutez, moi, je vais vous quitter parce que j'étais directrice générale puis je pensais pouvoir offrir un plus à la communauté en peut-être me ralliant avec des personnes pour aider les enfants à besoins particuliers. Donc, je vous remercie pour les informations. Et vous êtes directrice d'une CPE ou vous offrez les services dans un autre organisme? OK. Non, c'est vraiment directrice générale d'un CPE. J'ai déjà 2 installations, puis j'avais comme une idée de vision, mais là, clairement, on n'est pas éligible. Fait que merci beaucoup. Emmanuel vous a offert de la rejoindre si jamais. Oui. Ouais. Je vous invite quand même à m'appeler, puis si vous voulez rester quand même pour la présentation, parce que
c'est pour ça que je ne peux pas le dire d'emblée qu'est-ce qui est exclu, parce qu'il y a tellement des informations spécifiques à aller chercher avant de vraiment dire oui, c'est exclu. C'est pour ça que j'aime mieux qu'on fasse des rencontres en individuel par rapport aux projets qui pourraient être exclus. OK. J'aime pas ça dire non, ça oui, ça non, puis d'être trop radical parce qu'il peut toujours avoir des possibilités, là, tout dépendant de comment c'est présenté. Comme vous voulez, Guylaine, mais si vous voulez rester jusqu'à la fin, on pourrait aussi se reparler par la suite. OK. C'est correct? Parfait, merci. J'étais rendue à... Oui. Les autres documents qui peuvent être intéressants de fournir à la demande, c'est bien ça, le gars? Ouais, merci. Donc là, ce que je vous présente, c'est tout ce qui peut être intéressant de soumettre avec votre projet, mais qui n'est pas obligatoire. Fait que si, mettons, vous présentez, vous voulez faire un projet avec une ressource externe, bien là, c'est sûr que ça va être intéressant de voir les soumissions, ce que vous avez, qu'est-ce que ça inclut. Mais tout ça, là, c'est vraiment des suggestions, puis tout ça n'est pas obligatoire. Par rapport à la section, là, vous avez un espace au niveau du conseil d'administration. Pour faire vraiment simple, ce que vous pouvez faire, c'est écrire le nom, justement, de vos administrateurs avec le lien LinkedIn s'il y en a un. À ce moment-là, au lieu d'arriver et faire tout le détail de chacun, ça peut simplifier votre demande, puis ça peut être plus rapide pour vous. Puis pour nous, on s'en va directement sur le lien pour avoir plus d'informations sur les administrateurs. Donc, ça peut très bien convenir. Donc, les offres de services, si vous les avez, confirmation de partenariat. Par exemple, vous nous faites un montage financier à la hauteur de 250 000, puis là, vous avez d'autres partenaires, bien, ça peut être intéressant de voir la preuve justement de ce partenariat-là. Par contre, ça m'amène aussi à vous dire que, comme David le mentionnait tout à l'heure, si vous avez un projet, bien, pas nécessaire de faire un montage financier de 500 000. Si le projet est de 40 000, vous pouvez nous présenter juste le projet de 40 000 à l'intérieur de l'organisation. Donc, vous présentez le projet, le montage financier du projet, puis c'est vraiment parfait pour nous. Exemple, vous avez une cuisine collective que vous voulez réaménager. Le projet lui-même, c'est 80 000. Allez-y vraiment simplement avec le détail de ce 80 000-là, puis ça va être vraiment parfait pour vous. Donc, ça vous aide aussi, puis ça simplifie vos demandes. Que ça va jusqu'à maintenant? Oui, parfait. Donc, nous, de la manière que ça fonctionne, c'est aussi un comité de sélection qui va prendre connaissance des dossiers qui vont être déposés. Il faut avoir une note de passage de 70 %, donc pour pouvoir justement avoir accès à l'appel de projet. Et là, le comité va décider justement quel projet est retenu. Puis comme je mentionnais aussi tout à l'heure, c'est que oui, le maximum, c'est 20 000. Mais dans le passé, on a usé de différentes stratégies pour être en mesure d'aider un maximum d'entreprises d'économie sociale. Donc, personnellement, j'aime mieux qu'on peut aider plusieurs entreprises que juste 4-5. Donc, étant donné que l'appel de projet, c'est de 100 000, selon la question qui était posée tout à l'heure, on aimerait mieux pouvoir donner à 8-10 entreprises plutôt que juste à 5 fois 20 000. Donc, on le considère toujours. Si on voit, par exemple, que le projet, peu importe qu'on soit qu'on fasse partie du montage financier ou pas, que le projet va avoir lieu, bien, à ce moment-là, justement, on peut juste voir avec vous puis dire, bon, bien, si on vous donne moins, est-ce que c'est correct pareil? Parce qu'on voit que vous allez être capable de le faire. Puis à ce moment-là, comme je disais, on va pouvoir donner à plus d'entreprises. Donc, on travaille vraiment, là, on prend beaucoup de temps dans les comités de sélection là, pour vraiment s'assurer de donner le maximum au maximum d'entreprises. C'est tout pour l'appel de projet de DEL. Est-ce que vous aviez d'autres questions, commentaires? Non? Parfait. David, je te laisse poursuivre. Oui, alors les dates importantes, évidemment, il y a eu le lancement au niveau des appels à projets le 20 octobre dernier. Le 1er décembre 2021 à 16 h, autant les BIEC que DEL, c'est la fermeture des inscriptions.
C'est un peu plus simple, je dirais, par rapport à Dell, parce que vous envoyez le courriel là, directement. Nous, c'est une plateforme en ligne. N'hésitez pas à nous parler ou nous appeler là, si jamais vous voyez que vous déposez dernière minute. Il y a beaucoup d'achalandage, disons. Il y a beaucoup de gens qui déposent le 1er décembre pile. Donc, pour vous assurer que c'est bien rentré, on peut vous aider au niveau technique aussi là, par rapport genre, aux différents champs. Le 6 janvier 2022, il va y avoir pour les BIEC, considérant qu'on a une période de vote de 2 semaines, un atelier théorique sur la mobilisation de vos milieux. Donc, on a vraiment quelqu'un qui va nous parler en termes de plan de communication, quelques types d'actions que vous pouvez faire, quelle plateforme utiliser ou autre. Et puis, d'ici là, bien évidemment, vous allez recevoir également du côté des BIEC, là, votre confirmation que votre projet passe à la deuxième étape. Donc, vous pourriez à ce moment-là déjà commencer à mettre sur papier pour valider dans l'atelier théorique. Du 10 au 24 janvier, c'est la mobilisation des communautés par le vote. Le 11 janvier 2022, c'est BIEC et Dell, la tenue des jurys de sélection. Et le 16 février 2022, ça va être le dévoilement des lauréats officiels. Ensuite, on passe tout de suite également à l'atelier de mobilisation. Peut-être vous en parler un peu plus. C'est vraiment comme un atelier là, de maximum 1h15 parce qu'on veut justement, là, dans toujours l'objectif des BIEC, de jamais comme être trop prenant dans vos horaires. Et puis, ça va être vraiment genre sur 3 axes différents. Préparez votre campagne de mobilisation. Puis on le fait le 6 janvier parce que la campagne démarre pas très longtemps après le lundi suivant. Ensuite, les moyens que vous voulez prendre et aussi les phrases clés que vous pouvez également rendre efficace la promotion de votre projet. Je voulais vous parler un peu sur la période de vote, là, une petite brève simplement pour vous dire si vous ramassez beaucoup de votes, ça ne veut pas totalement dire que vous allez être financé. Par exemple, l'année passée, on a eu un projet qui a eu plus que le double du total de l'ensemble des votes, mais le dossier n'était pas conforme à la qualité que d'autres avaient fait. Donc, ils n'ont même pas passé la ligne de bris malgré qu'ils avaient fait une incroyable mobilisation. Et à l'inverse, je pourrais vous dire que peut-être que vous n'aurez pas beaucoup de votes parce que, bon, des enjeux de temps, des enjeux que votre clientèle est chargée, les gens vos communautés sont dans une période particulière de l'année, qu'ils sont débordés et vous n'avez pas beaucoup de votes, mais vous vous classez quand même assez bien. Vous avez fait votre mobilisation, mais ça va vous permettre d'avoir de la visibilité, d'aller chercher des partenaires et autres, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas financé parce que peut-être que votre dossier va être proche de la perfection, puis le jury de sélection va vous octroyer de très bonnes notes. Mais l'objectif, vraiment, ce n'est pas de pénaliser les demandes avec la période de vote, c'est de faire en sorte là, que votre projet puisse être connu. On a une nouvelle administration politique sur l'agglomération de Longueuil. C'est le temps de comme montrer aux gens, aux nouveaux conseillers, conseillères de toutes les villes et de tous les secteurs de Longueuil aussi. Que votre projet est là, puis il est en démarrage, puis d'ici 1 an, il va venir comme contribuer au milieu. Donc, en terminant, c'est nos coordonnées. Je voulais juste vous mentionner que par rapport aux demandes du BIEC, même si c'est une initiative du pôle, sur toute aide de démarrage dans votre formulaire sur les questions de fond, l'enlignement ou autre, Emmanuelle, elle est là pour vous conseiller. Et nous, on est en soutien technique, donc tout ce qui est plus site. Donc, n'hésitez pas à contacter Emmanuelle chez Dell pour les 2 appels à projet pour vous faire accompagner dans le remplissage de la demande.